Merci beaucoup. Que cette année-là soit couronnée de succès pour nous. Amen, amen, amen. Surtout pour le président de la République. Amen, amen, amen. Donc, merci beaucoup, cher frère, de me donner la parole. Donc, cher frère, pour te permettre de gagner en temps rapidement, c'était par rapport aux différents sujets que tu as développés. Cher frère, vraiment, je suis curieux de savoir un truc. L'article, les différentes lois que vous avez lues en 2007, qui a été signé par Laurent Gbagbo, qui donnait des informations sur la répartition des 40 000 francs CFA. Ça, c'est un article qui date depuis 2007. Je suis curieux de savoir pourquoi, depuis tout ce temps-là, la Cour des comptes, là, ils ont été créés en 2016. Pourquoi c'est aujourd'hui, là, ils viennent sortir ces chiffres-là? Pourquoi c'est maintenant qu'ils font sortir ces chiffres-là? Mais la réponse, elle est toute simple. C'est pas que le bébé qui naît ne marche pas le même jour, cher frère. Il a fallu aussi le temps qu'on puisse, parce que la création de la Cour ne veut pas dire aussi forcément qu'on a trouvé les hommes qu'il fallait. Et aussi, il a fallu aussi qu'ils gagnent en expérience. Et donc, ça, c'est moi qui donne cette réponse. Je ne réponds pas à leur place forcément. Je me dis qu'il a fallu qu'ils aient le temps de s'imbiber. Et puis bon, quand on saute sur une telle réalité, on ne fait pas comme si on faisait du butinage, comme si on butinait pour dire, bon, on voit, on dit, on voit. Non, non, non. C'est un travail qui est tellement minutieux qu'il faut être capable de se sentir dans le rôle pour pouvoir aller plus loin. Et peut-être, c'est ce que je me dis, c'est peut-être ces aspects-là qui ont fait retarder les choses. Et à un certain moment aussi, ce n'est pas parce qu'on est courageux qu'il faut aller sauter parmi les bandits en coup. Il faut avoir de la stratégie. Et le chef de l'État est un homme très stratège. Cher frère, on ne peut pas s'attaquer à une corruption vieille de 60 ans en pensant qu'on va se faire des amis. Et si le président Ouattara ainsi que la Cour ont décidé qu'aujourd'hui ils peuvent le faire, je l'ai dit dans la réponse, hein, c'est parce qu'aujourd'hui on a des soutiens qui sont des soutiens de taille qui ne vont pas nous faire défaut. Voilà pourquoi on peut maintenant faire ceci. Donc l'enfant, le jour de sa naissance, n'est pas obligé de marcher ce jour-là. Et il faut qu'il gagne en expérience aussi. Et je peux concéder cela en disant qu'il fallait que la Cour gagne en expérience. Et tu te souviens que toi et moi, on a chicoté la Cour ici en octobre. Oui, oui. Voilà, comme c'était pour te dire que c'est tout ça aussi qui les a mis en confiance. Pour dire qu'il y a des gens qui vont nous soutenir, il y a des gens qui nous comprennent. Et donc, il faut savoir que c'est comme ça que j'allais répondre. Donc, vraiment, la question que je me suis posée là, ça c'est ce que tout Ivoirien aujourd'hui, dans cette affaire-là, peut se poser la question. Peut se poser la même question. Donc, vraiment, vous avez donné des réponses. Ces réponses-là, vraiment, ça tient quand même la route. Donc là, je vais me contenter de ces réponses-là pour essayer encore de creuser au fond de ma pensée ainsi que de ma réflexion pour voir exactement pourquoi est-ce que maintenant, en plus de ce que vous m'avez dit, pourquoi est-ce que maintenant, c'est maintenant qu'ils s'attaquent à ce dossier-là. Parce que cette Cour des comptes-là, cher René, comme tu l'as dit là, on a toujours attaqué cette Cour des comptes-là. On s'est demandé même quel était leur rôle même dans ce pays-là. Donc moi, j'ai l'impression que c'est maintenant qu'ils ont décidé de travailler. Parce que la volonté politique aussi leur a permis de le faire. Voilà. Donc c'est maintenant qu'ils ont décidé de travailler. Donc ils auront nos soutiens. Mais moi, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, là, ce qu'ils ont fait maintenant, là, moi, je ne peux pas féliciter la Cour des comptes. Je vais dire, c'est bien, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire encore en Côte d'Ivoire de la part de la Cour des comptes. Il ne faudrait pas qu'ils se limitent qu'à cette histoire de passeport-là seulement. Il y a énormément de magouilles, moi, je suis sûr. Cher frère, oui. Je viens de mettre le document à la disposition de tout le monde. Oui. Et hier, moi-même, je te cherchais, j'allais te dire, il faut prendre le document et puis tu l'épluches, tu fais un exposé et puis tu vas venir le présenter. Parce que ce que tu es en train de dire, ce sont des vérités de la police, hein, ce sont des vérités déjà connues. Par exemple, si on te dit que l'ancien ministre Moussa Sanogo de l'économie avait refusé de faire passer les informations, est-ce que tu vas croire? Non, il ne peut pas croire ça. Mais pourtant, ça est dans le document de la Cour des comptes. Okay. Et donc, les gens pensent que c'est une histoire de passeport, de CENI. Non, c'est plus profond que ça. C'est ce qui peut faire de la sensation, c'est ça les gens ont pris. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on va dire aux gens. Mais moi seul, peut-être que je n'aurai pas le temps de travailler à fond sur le document. Je ne sais pas si peut-être on va diviser, peut-être, ça fait 91 pages. Je ne sais pas si on va diviser pour que peut-être chacun prenne 9 pages, 9 pages. Mais il va falloir qu'on travaille dessus. C'est-à-dire que peut-être qu'on va se rencontrer, discuter.
Chacun va prendre 9 pages, faire la synthèse et puis on va aller rapidement. Mais il faudrait qu'on explique ce document-là aux Ivoiriens de façon claire. Ce qui est dans ce document-là, du début jusqu'à la fin, là, en français simple, il faut qu'on explique ça aux Ivoiriens. Et j'aurais souhaité que quand on aura fait la synthèse, que ce soit toi qui viennes pour présenter l'exposé, même si c'est peut-être en 1 heure ou bien 1h30, il faut qu'on trouve peut-être un temps pour cela. Mais on ne peut pas laisser un tel document et ne pas l'expliquer aux Ivoiriens et montrer ce que chacun a fait. Même les cadres, les ministres, là où ils ont déconné, on va dire ça aux Ivoiriens. Et de la manière la plus simple pour qu'on sache ce que chacun a fait. Mais tu vas plus loin pour dire que ça ne peut pas, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que quelqu'un peut se tirer une balle dans la tête et puis espérer qu'on l'applaudisse? Non. Le minimum qu'on dira, on dira que c'est un idiot. Est-ce que vous pensez que le président et nos institutions vont faire ce travail-là contre eux-mêmes et puis oublier que les pires criminels sont là? Non, ce n'est que c'est étape par étape. Et ça, moi, je te le dis, ceux qui ont applaudi et ceux qui sont heureux là, leur plaisir sera de très courte durée quand la machine va se tourner à leur côté. Parce que il y a certains qui gèrent régulièrement des communes, d'autres ont géré des mairies. Mais tu crois qu'à Kossi Benjo, là, quand on va aller faire son compte sur la mairie du plateau, là, mais c'est un monsieur là, lui, il n'aura plus envie de faire la politique. Et donc, soyons sereins. Soyons sereins. Ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. On a la garantie politique et l'environnement aujourd'hui le permet. Et prions Dieu pour que nos autorités soient constantes dans ce qu'elles font et les Ivoiriens seront les plus satisfaits. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première chose que les gens retiendront. Mais en plus de cela, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer parce que c'est un régime d'exception positive. Donc, vous pouvez continuer. Ok, donc vraiment, merci beaucoup, cher frère. Parce que même lors de la création de cette Cour des comptes, là, les mêmes malfrats politiques, là, ils étaient les premiers à s'opposer à cette Cour des comptes, là. En disant que non, c'est budgétivore, le président de la République il prend de l'argent, il ne fait que créer des institutions qui n'ont aucune utilité. Est-ce qu'on peut dire que la Cour des comptes est une institution qui n'a aucune utilité? Non, mais depuis quand tu as vu un voleur applaudir un juge, et ils savent les conséquences. Et donc, par anticipation, il faut tromper les esprits. Mais eux-mêmes, là, leur poste qui n'est pas budgétivore, là, comment se fait-il qu'eux-mêmes, là, ils volent des milliards là-bas? Alors que eux, leur poste n'est pas budgétivore. C'est là que tu comprends que non, en fait, c'était une manière de se protéger. Mais le président Ouattara, comment on peut tout dire, mais on ne peut pas insulter son intelligence pour lui dire qu'il va créer quelque chose qui va rester sans effet. Il peut créer, il va te donner une feuille de route, sauf si toi-même tu ne fais pas ton travail. Mais si tu fais ton travail, on verra les résultats, comme je l'ai dit. Et voilà le résultat d'une institution qui travaille. Aujourd'hui, dans le gouvernement du président Ouattara, il n'y a personne qui peut dire que non, que moi je voulais faire quelque chose, mais c'est le président qui m'a empêché. Il n'y a aucun directeur des entreprises publiques, il n'y a aucun ministre, il n'y a aucun dirigeant de la République qui peut dire moi je voulais faire quelque chose, j'en ai la volonté, mais c'est le président qui m'a empêché. C'est faux. Si tu échoues, c'est que c'est toi-même qui ne vaut rien ou bien tu n'as pas la volonté de faire le travail. D'accord, merci, cher frère. Donc, c'est parce que nous, on connaissait l'importance de cette institution-là dans un pays, raison pour laquelle nous, on tirait toujours à bleu rouge sur le président de cette institution-là. On trouvait que les choses n'avançaient pas, les choses allaient étaient trop lentes dans cette institution-là. Donc, aujourd'hui, quand on voit cette histoire aujourd'hui en train d'éclater, on ne peut qu'être heureux. On ne peut qu'être heureux. Donc, comme vous m'avez informé que ça ne se limite pas qu'à l'histoire du passeport, qu'il y a d'autres décisions, comme par exemple l'argent de dialyse là. Tout n'est pas rentré. Oui. Bon, est-ce que les gens savent, est-ce que les gens savent ça? Les gens ne savent pas. Pour le ministre Madou dont je viens de parler là, est-ce que Moussa Sano, est-ce que les gens savaient? Non, personne ne savait. Donc là, c'est pourquoi j'ai dit on va éplucher le document là. Nous, on n'est pas... chers frères, nous ne sommes pas de la masse. Chacun ici est un leader. Et ça, il faut que vous le compreniez. On ne va pas suivre la masse. Nous, on dit on va décortiquer le document là. Ce qui est écrit en gros français, on va expliquer ça aux Ivoiriens, du début jusqu'à la fin. Et les Ivoiriens vont comprendre que le problème, c'est un travail extrêmement sérieux que le président Ouattara vient de faire, à tel point que vraiment, on devrait tous être en train d'applaudir le président Ouattara pour dire, à partir d'aujourd'hui, tu es notre héros national. Mais bon, comme les gens sont dans leurs sentiments, ils sont dans les sentiments primaires, ils ne comprennent pas de quoi il est question. Mais nous autres, on est sereins. Et on fera ce qu'il faut pour informer les Ivoiriens. Donc, ce que moi, je peux dire tout simplement,
vraiment que le président soit très ferme en termes de sanctions à travers ce rapport de la Cour des comptes là. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas, avec là où il a mis la Côte d'Ivoire, il faudrait qu'aujourd'hui cette Cour des comptes là vienne pour consolider la base. Et la base aujourd'hui là, c'est de rééduquer tous nos hommes politiques. Extrêmement. Parce que c'est inadmissible que vous soyez à la différente, vous soyez à la tête de différentes directions où on vous fait confiance et cet argent-là disparaît tous les jours. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la plupart de nos hommes politiques sont très mal éduqués parce que des gens qui ont suffisamment d'argent et qui continuent toujours de piétiner ce peuple-là en prenant tout cet argent, pendant que dans des villages, les gens ont besoin d'électricité, les gens ont besoin du nécessaire, mais une seule personne emmagasine des milliards comme ça. C'est pas une personne qui est mal éduquée qui peut faire ça. Donc, vraiment que le président de la République soit ferme envers ces derniers-là. Parce qu'il est temps aujourd'hui, avec le respect que le monde entier lui accorde, lui à Alassane Dramane Ouattara, il faudrait qu'il soit très ferme. Il faudrait qu'il soit très ferme face à cette situation-là. Parce que moi, étant peut-être un petit soldat de l'armée, ou bien un instituteur, quand je vois la galère que moi je traverse, et je dis que j'ai un homme de confiance qui ne fait que me fait plaisir chaque année, bien vrai que c'est difficile, mais le fait qu'il soit à la tête de la Côte d'Ivoire, j'ai de l'espoir. Et que je vois que il y a des personnes qui sont super bien payées, qui continuent à voler de l'argent et qu'on a des rapports comme ça qui sortent et qu'il n'y a pas de sanctions derrière, ça fait que même si moi je suis un instituteur, il faut aussi des business à l'école. Je vais continuer à dire aux enfants, venez, cours du soir, payez 300, payez 500, parce qu'aujourd'hui le pays est comme ça. Je ne peux pas faire des sacrifices sur moi en train de dire que je fais pour l'amour du pays et que des personnes même qui sont censées être un exemple, ces personnes-là sont en train de voler et que moi, l'instituteur, qui suis dans ma galère, je ne vais pas voler aussi. J'ai fait payer tous les enfants de ma classe. Donc, il est temps que le président de la République sanctionne. Parce que si ces grosses têtes-là sont sanctionnées, ce n'est pas les petits instituteurs-là qui ne vont pas bien faire le boulot. Ce n'est pas les petits policiers-là. Oui, excusez-moi, cher René, pas les petits policiers. Ce n'est pas les policiers-là qui ne vont pas faire le petit boulot, le boulot sur la route. Parce que si les grands même ne sont pas sanctionnés, moi étant policier, il va continuer toujours à raqueter. Donc, nous comptons sur le président de la République qu'il soit vraiment ferme envers ces personnes-là. Si il mérite la prison, qu'il parte en prison. La preuve est que quoi? Aujourd'hui, la MACA, comme tu l'as dit, il y a plein de personnes qui sont sorties. Il y a les prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, ils sont sortis. Ils sont 9000. Donc là, si on peut, à travers ce rapport-là, faire des jugements pour pouvoir mettre toutes ces personnes en prison parce que c'est ce qu'ils méritent réellement, parce qu'ils sont ministres, ils sont différents. C'est grâce au peuple. Cher frère. Et c'est grâce... Cher frère. Oui. Imagine-toi quelqu'un qui allait voler 10 milliards. Et qu'un matin, on vient là, on s'en va arracher tous les 10 milliards là. Il y a une prison qui est plus difficile que les 4 murs de la MACA. C'est la prison d'être confronté au poids du réel. C'est-à-dire d'être revenu au point de départ. Ça fait mal. Et c'est une prison, c'est ta propre conscience qui sera ta prison. Parce que tu vas finir ta vie en tant qu'ancien voleur. Mais tu vas finir pauvre. Et ça, il y a beaucoup qui peuvent aujourd'hui témoigner de cela. La méthode Ouattara ne fait pas beaucoup de bruit. Mais tous ceux qui ont pris ces sommes-là, ça leur sera arraché. Ça, au moins, c'est le minimum. Tu sais, les hommes élégants ont une caractéristique, c'est qu'ils n'humilient pas les gens. Ça, je ne vais pas vous mentir. Hein. Je ne vais pas vous mentir. C'est moi, je vous ai dit ici que Alassane Ouattara ne va jamais mettre Bédié en prison. Le pire qu'il pouvait faire, c'était d'entourer sa maison. Est-ce qu'il n'a pas fait ça? Merci. Mais est-ce qu'il n'a pas attrapé, comme on dit, quelqu'un, Bédié est le cerveau du coup d'état du CNT, mais il allait attraper les gens à côté de Bédié, mais il n'a pas attrapé Bédié. Est-ce que vous n'avez pas vu ça en 2020? Merci. Ok. C'est moi, je vous dis ici.
Alassane Ouattara ne va pas attraper quelqu'un, ni dans son camp, ni dans le camp opposé pour les mettre directement en prison. Ça, je suis désolé, je vais vous dire ça. Mais ce qu'il va faire là, il va laver. Tu connais, en Afrique, là, on a des éponges en fer là. C'est avec ça, il va laver leur visage. Parce que là, partout ils ont mis jetons là, il va leur retirer ça au calme et puis venir faire route devant leur maison pour dire bon, on n'a qu'à passer là-bas. Là, les gens vont voir l'ancien voleur qui avait volé là. Je t'ai dit qu'il y a un président là, lui, il avait volé l'argent. Mais on a pris l'argent des ponts là pour terminer un pont. Lui, il en tas actuellement. Jusqu'à même, il dit que Ouattara n'est pas son ami. Mais Ouattara n'a jamais... Moi, je ne connais pas un Ivoirien à qui Ouattara a dit, toi et puis moi, on est amis. Ouattara n'a jamais cherché l'amitié de quelqu'un. Et ça, quand tu comprends quelqu'un à un certain niveau, tu peux prévoir ses comportements, mais ses agissements. Mais je t'ai dit, moi-même, j'ai vu ton cousin là, quand on lui a arraché son argent là, dans les réunions là, il était comme un poulet qui porte veste. Quand si tu ne le connaissais pas là, tu vas dire, hey, le monsieur là est sage d'air, hey, il fait pitié d'air. Mais il est parti d'héros national à zéro national. Mais ça, c'est la méthode Ouattara, c'est-à-dire que il va tirer ton jus là comme orange et puis on va le laisser. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, là, il va dire j'ai vu orange. Mais quelqu'un qui connaît, on va dire ça là, il n'y a plus de jus dedans. Il y a plein là, tu vas voir, ils seront calmes dans le pays là. Donc ça, il faut faire confiance au président. Parce que quand on va les mettre en prison, il faut les nourrir. Et puis il y a les droits de l'homme qui vont être là chaque fois en train de venir voir si ils ont reçu vraiment tout ce qu'il fallait. Mais si tu arraches l'argent et puis ils sont confrontés à la pauvreté, c'est pas fini. Ok. Non, cher ami, vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Il n'y a pas de problème. De m'avoir un peu parlé de ce côté du président de la République là. Maintenant, pour parler du deuxième sujet rapidement, c'est toujours concernant nos opposants. C'est toujours concernant ces personnes-là qui se mettent sur les réseaux sociaux en train de dénigrer la Côte d'Ivoire. Je félicite même nos autorités d'avoir arrêté ce malheureux-là qui boycotte notre canne sur les réseaux sociaux. Donc, il est important aujourd'hui que les Ivoiriens comprennent un truc. Quand je vois certaines personnes se mettre sur la toile en train de dire que non, les gens ont faim, on organise la canne, tout. Mais c'est des ignorants. C'est vraiment des ignorants. Moi, je vais leur poser une seule question. Le Resto du Cœur, là, ça se trouve dans quel pays? En France. Est-ce que la France n'est pas en train d'organiser aujourd'hui? Ils ont bouclé déjà, hein, Paris 2024, là, ils ont tout bouclé. Et ce sont des projets qui ont coûté près de milliards d'euros. Mais est-ce qu'il n'y a pas de Resto du Cœur en France? Elle est pauvre partout. Dans ce pays où nous sommes là, on voit des gens même font bisabilaï. Toi-même là, tu dis, ah, même moi, il vient d'arriver là, c'est chaud aussi moi là, mais moi aussi mieux que ce dernier. Dans tous les pays du monde, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, il y a toujours des nécessiteurs. Donc cette mentalité-là qu'on a aujourd'hui, certains Ivoiriens sur les réseaux sociaux, là, en fait, ça prouve que c'est des personnes qui sont restées sur le territoire ivoirien seulement. La nature était tellement généreuse envers eux, donc là, ils ne savent pas se battre dans la vie. Il faut toujours venir leur donner à manger. En Afrique, ce qui nous met en retard en Afrique, c'est cette solidarité-là qu'on a. C'est ce qui nous met en retard. Où le jeune au quartier, il est assis au quartier, il peut se lever, aller manger dans une cour vite fait parce qu'il y a des liens entre les gens du quartier. Il ne travaille pas, il est assis au quartier, mais il mange matin, midi et soir. Tout ça parce que ses voisins sont gentils, ou bien dans le quartier, les mamans se côtoient souvent dans des petites réunions, tout. Donc, sa voisine, c'est comme chez lui. C'est pour ça qu'on a un retard. En Occident, tu vas aller manger chez quelqu'un. Donc, ce sont ces personnes-là qui se mettent sur les réseaux sociaux là, en train de dire n'importe quoi. Et moi, je félicite ce monsieur-là, qui reste en prison là-bas jusqu'à après la canne, il va ressortir. Parce que ça, c'est être idiot. Ça, c'est être ignorant. On vous a dit que sur cette terre-là, il n'y a pas de pauvres quelque part dans le pays, ni chez les Arabes, des gens qui ont des puits de pétrole, des gens qui achètent tout ce qu'ils veulent dans ce monde-là. Il y a des gars qui font, il y a des habitants du Qatar qui font du bisabilaï aussi. Dans un pays là, un pays est composé de pauvres et de riches. Raison pour laquelle on a une politique sociale envers ces personnes-là.
Même cette politique sociale-là, ça ne va jamais t'enlever dans la pauvreté dans laquelle tu te trouves. Ce n'est pas possible. Si toi, tu comptes sur du social pour pouvoir te développer ou bien pour pouvoir sortir de ta misère, c'est que c'est faux. Tu ne vas jamais sortir de cette misère-là. La preuve que quoi? L'argent même qu'on te donne, ça ne peut même pas t'aider. Quand on te prend l'argent des filets sociaux, la chère aînée, en toute sincérité, est-ce que ça peut aider quelqu'un? Pas du tout. Ça ne peut pas t'aider. Donc, c'est pour cela qu'on vous invite à vous inscrire dans des projets de telle sorte à ce qu'on puisse vous donner des formations pour que vous puissiez vous en sortir. Ce n'est pas en s'asseyant sur les réseaux sociaux, c'est pas aujourd'hui, c'est pas en s'asseyant sur les réseaux sociaux, c'est pas en dénigrant, en disant que nous, on est là, on ne peut rien faire dans ce pays-là, la jeunesse, tout, ça va pas, tout. Mais attends, le président de la République, avec son gouvernement, qui est un gouvernement responsable, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour cette jeunesse-là? Et les jeunesses qui ont cru, aujourd'hui, ils ont leurs projets financés. C'est pour cela qu'on vous demande, chers jeunes, que tu sois du RHDP, que tu sois de l'opposition, à un moment donné, là, les politiciens, là, ils ne vont pas te donner à manger. C'est toi-même qui vas créer ton bonheur. La seule chose qu'on peut faire pour qu'ils puissent, comme ils sont à la tête de nos États, là, la seule chose qu'on peut faire, c'est toujours de les critiquer en leur proposant des solutions, pour qu'ils puissent nous donner des solutions, pour qu'ils puissent nous aider à faire nos premiers pas dans le monde du travail. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde fait du maïmouna. Tout le monde veut devenir star sur les réseaux sociaux. Mais ça ne paye pas. Ça ne paye pas une jeunesse. Ça ne paye pas une jeunesse. Donc, nous demandons à nos autorités vraiment de continuer toujours dans ce qu'ils font pour cette jeunesse-là, qu'ils continuent toujours d'améliorer tous ces programmes-là, de telle sorte à ce que nos jeunes puissent s'en rendre compte que ce programme PSG Gouv là, PSG Gouv, c'est un programme qui est vraiment réel, que la communication soit faite de telle sorte à ce que 2025, on ne se serve pas encore de ces jeunes-là pour les transformer en chiens de guerre pour pouvoir libérer les Ivoiriens. Donc, cher aîné, c'était mon intervention de ce soir. C'est ce que je comptais dire. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Et j'allais saluer la présence de notre aîné Mahmoud Bakayoko et Aldjouma Ouattara. Et cher frère, ce que vous venez de dire au niveau de la jeunesse, je crois que la vie là, cher frère, quand tu nais, tu es bébé. Et tous les bébés du monde sont beaux. Jusqu'à l'âge de 7 ans, on conçoit que l'homme, tu ne connais rien, on t'appelle un ange. On dit c'est un enfant, c'est un ange. Après l'âge de 7 ans, les parents vont te dire qu'il faut aller à l'école ou bien on va te dire qu'il faut apprendre un métier. Et dans ce qu'on est en train de te dire là, ça veut dire qu'il faut donner un sens à ta vie. Tu vas atteindre 15 ans. Quand tu vas atteindre 15 ans, on va te dire qu'il n'y aura plus d'excuses. Mais quand tu vas atteindre 21 ans, quand tu vas atteindre 30 ans, toi-même là, tu vas voir, personne ne va te parler. Quand tu vas atteindre 20 ans là, personne ne va te dire quoi que ce soit. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Tu en es le propre conducteur. Et c'est là que tu découvres que moi-même en tant qu'un jeune, je sais que je ne serai pas éternel. Mais si je veux bien vivre dignement parmi mes concitoyens, pour que ceux parmi qui je suis né puissent me respecter, pour que dans ma famille, on ne fasse pas les réunions de famille en m'oubliant, pour qu'on ne dise pas, ah toi il faut te mettre à côté là. Qu'est-ce que je dois faire? Comme on m'avait mis à l'école, je vais aller à l'école. Je vais m'arranger pour réussir à l'école. Comme je n'avais pas eu la chance d'aller à l'école, on m'avait mis comme mécanicien. Je vais bien apprendre mon métier pour avoir mon atelier. Cher jeune, une fois que tu te mets sur ce chemin-là, automatiquement, cette volonté-là, Dieu même t'ouvre une porte. Ce que tu veux, où tu veux aller là, Dieu même va t'aider. Il y a des gens que tu vas rencontrer dans le quartier, ce sont des vieux pères. Ton courage là, et puis ton cheminement là, ils vont dire, petit, toi, on a l'impression que tu es beaucoup sérieux. Hein? Dans une causerie comme ça, ben, c'est très bien, il faut continuer. Un autre jour, ils vont te dire, petit, on voit que tu tiens fort, hein, tu n'abandonnes pas. Hein. Bon, le métier que tu fais là, bon, est-ce que tu ne peux pas suivre une formation? Il y a une petite information qui va ouvrir la clé de ta vie. C'est à ça que je veux venir. Voilà comment on progresse dans une vie. Mais vous, les jeunes d'aujourd'hui qui sont sur Internet là, nous, de 1980 jusqu'en 90 là, on n'a jamais vu quelqu'un qui nous a offert une telle opportunité. Mais vous, aujourd'hui, au temps de Ouattara là, au contraire, pour nous-mêmes, ils ont fermé.
On nous a dit d'aller à l'école, on allait à l'école. Ils ont gâté nos écoles avec grève. Ils nous ont dit d'apprendre métier, on a appris métier. Ils ont gâté ça avec la guerre. Donc, qu'est-ce qui est resté comme option? On s'est dit, comme il n'y a plus de choix de réussite dans notre propre pays, nous, on va aller monnayer ce qu'on a appris ailleurs. C'est ce qui a fait que nous, notre génération, là, beaucoup sont sortis du pays. La chance que nous, on a aujourd'hui, là, vous pensez que moi, je vais m'asseoir sur Facebook. Je suis aux États-Unis. Et même avant-hier, j'ai appelé les banques à Abidjan. Mes intérêts, là, c'est combien par an? J'ai appelé les différentes banques. J'ai fait la somme. Même chose aux États-Unis. Même si je ne travaille pas là, les intérêts de l'argent que j'ai là, ça me suffit. Donc là, mais malgré ça, je travaille. Vous pensez que ce sont les idiots qui évoluent dans la vie? Vous pensez que vous pouvez évoluer dans la vie sans plan? La vie ne se passe pas comme ça. Donc là, si toi-même tu ne décides rien là, que tu décides que c'est Internet qui va devenir ton destin là, ton destin va finir dans Internet. Parce que Internet là, c'est 2 jours. On vient, on t'écoute, après on passe à autre chose. Internet là, c'est une drogue. Si vous prenez, il y a des apps, on mesure le temps qu'on passe. Cher frère, tu dois connaître ça, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Mais vous ne savez pas pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui là, mais pourquoi les joueurs gagnent beaucoup d'argent? Parce qu'ils capturent vos esprits pour conditionner vos esprits. C'est pourquoi les Lionel Messi, c'est pourquoi les grands joueurs, c'est pourquoi les grands événements que vous voyez là, ce qui est caché derrière, c'est ce que je vous explique. Un homme là, une fois qu'on arrive à capturer ton esprit, c'est comme si on a capturé ta volonté. Si on arrive à capturer ton esprit et ta volonté, on peut, au fur et à mesure, te faire faire ce que tu n'as pas envie de faire. Quelqu'un est en train de jouer ballon, quand il marque but, c'est lui qui sera millionnaire, mais c'est toi qui es content à sa place. Ça veut dire que ton esprit là, on a pris possession de ça, on te contrôle, on contrôle tes gestes et tes faits, et donc on contrôle ton existence. Voilà la réalité. Et donc ceux qui permettent de vous contrôler là, eux, on les paye pour leur métier. Mais toi, tu es sur Internet, tu n'as pas appris un métier. Toi, tu es sûr, dans le pays là, on te dit qu'il y a un ministère de la jeunesse qui dit, venez prendre l'argent pour aller travailler. Toi, tu n'es jamais allé là-bas. Frère, il y a des gens qui m'ont dit, moi, je vais faire ça. Ils disent, bon, il faut aller, tu déposes ton dossier. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont plus revenus pour me dire s'ils ont déposé ou pas. Par contre, il y a d'autres qui sont venus, qui m'ont dit, frère, voilà notre dossier, là, on a déposé, on fait comment? Je leur ai dit, bon, donnez-moi le numéro du dossier. Quand le monsieur allait créer son atelier de soudure, est-ce qu'on n'a pas posté ça ici? Okay. Mais est-ce que ça, là, je le connais, je ne le connais pas? Est-ce que c'est du favoritisme? Non. Est-ce que j'ai demandé son parti politique? Non. Qui a parlé, qui a lutté ici sur la toile contre Mamadou Touré que nous? Personne. Mais on a fait cette lutte-là pour faciliter la vie aux jeunes gens. On n'a pas fait ça parce qu'on est contre Mamadou. On n'a pas fait ça parce qu'on cherche buzz. On n'a pas fait ça. Et quand on a fini, on allait devant lui-même, on allait faire le bilan là-bas. C'est ça aussi qu'il faut qu'on vous dise. Et pourquoi on a fait tout ça? C'est pour que les jeunes que vous êtes, on puisse vous faciliter la tâche. Pour que les fonds aillent dans les mains de ceux qui les méritent. Mais quand on finit tout ça, et que le fruit même, le couronnement de notre travail, le président même vient à dire, on va non seulement renforcer ces programmes-là, mais on va même permettre aux jeunes d'aller avoir des financements directement. Si toi, tu ne vas pas, tu n'as pas de plan pour ta vie, tu ne crées rien pour toi-même. Frère, même si tu restes là pour crier pendant 1000 ans que tu as faim là, bon, toi-même tu as faim là, et puis même tu as faim là, c'est quelle bonne nourriture tu vas manger? Tu es dans ta pauvreté, dans un quartier misérable. C'est quelle bonne nourriture tu vas manger? Il faut essayer d'améliorer ta condition. La nourriture que tes ancêtres n'ont pas mangée là, toi tu dois être capable de manger ça. J'allais faire dans du comique si le frère était resté. Mais voilà, tu es tellement misérable que tu n'as jamais mangé des fruits de mer. Pieuvre que toi tu vois là, pieuvre que toi tu vois là. Quand tu vas dans les restaurants 5 étoiles du monde là, si on prépare bien pieuvre là, on fait ça d'une manière là. Si tu goûtes là, tu vas dire c'est pieuvre, toi tu vas passer toute ta vie en train de manger. Pieuvre là, c'est qui a long 1000 pieds dans l'eau là. Son petit là, il y a une manière, les blancs une manière de faire dans les restaurants 5 étoiles là. Toi tu vas jamais connaître ça parce que tu es maudit. Toi la vraie nourriture que tu connais c'est à tchéké avec poisson. Poisson pas de gamme. Dans ta vie, tu vas rester tellement misérable que tu penses que la vraie vie, c'est au quartier là-bas.
Et tu es cool parce que tu penses que c'est ça le vrai monde. Tu es tellement misérable que tu ne pourras jamais voyager. Tu ne pourras jamais découvrir notre pays. Tu ne pourras jamais découvrir la beauté du monde. Tu es tellement misérable, toi, jeune, parce que tu n'as jamais voulu essayer. Alassane Ouattara, lui là, depuis l'âge de 26 ans, il est milliardaire. Et de façon propre. Voilà le modèle qu'il faut copier. Il n'est pas comme l'enfant Gbagbo qui volait chewing-gum dans la voiture de l'Ordou. Et en fait, là, prenez les bons modèles, c'est tout. Et il n'y a pas plus de fierté. Quand on dit que quelqu'un parle mal, là, c'est parce qu'il compte sur quelque chose. C'est parce qu'il sait qu'il ne va pas tendre la main à quelqu'un. Mais la culture de la facilité, de la paresse que vous voulez, là, il n'y a personne qui va vous l'offrir. Avant vous, ceux qui ont fait au monde d'argent sur Internet, là, ils sont allés où? Bob Lee, là, il est mort comment? Bob Lee, là, il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort comment? Internet, là, c'est pas champ de cacao, c'est un phénomène passager. Ce que tu sais faire, là, il y a quelqu'un d'autre qui va venir faire quelque chose qui va faire plus de baisse que pour toi, on va t'oublier. Aïcha Tremblay est où aujourd'hui? Avant ça, il y avait quel truc? Hey, faut donner du sens à ta vie avec quelque chose de réel. Si tu te mets sur ce chemin-là, tu vas trouver des gens qui vont t'aider. Mais si tu choisis le chemin de la facilité, toi, c'est les politiciens qui vont te mettre en mission, tu vas crier, on a faim. On s'en fout de ta faim. En réalité, c'est la culture de la facilité. Pourquoi on te donne de l'argent, toi, tu n'as qu'à vivre facilement. Personne ne peut garantir ça pour quelqu'un. Entre-temps, tu vois, tes amis sont en train de faire pousser des immeubles. Entre-temps, le moment où tu vas te rendre compte, tu es déjà vieux. Et maintenant, tu deviens brouteur, tu veux faire zamou. Tu vends ton derrière. Ça, c'est un Audibanais. Quand ils ont fini de gâter ça, là, même prix de couche, là, tu n'as pas. C'est maintenant que tu rentres dans zamou. Pro Max. Pour commencer maintenant à tuer enfant des gens. Et c'est dans ça aussi que tu vas prendre plomb. Et puis on va dire c'est fini pour lui. La vie, là, il y a ce que les gens prévoient pour toi, mais il y a ce que toi-même tu prévois pour toi-même. Même si le monde entier se met ensemble pour dire que toi, là, tu ne vas pas réussir, mais que toi, tu dis, c'est ça que le monde entier a décidé. Mais moi, là, je vais lutter pour faire ma petite place. Je te jure que le travail que tu as pris au sérieux, là, le sérieux, là, va payer. Ah, le monde entier dit que je ne vais pas réussir. Ça, c'est vrai. Moi, mon papa n'a pas d'entreprise. C'est vrai. Moi, je ne veux pas voyager. C'est vrai. Moi, je n'ai pas quelqu'un bras long. Mais ma petite boutique que j'ai fait au quartier, là, matin qu'il pleuve, qu'il neige, je suis assis là-bas. J'ai dit, l'effort, là, la vie même va payer ça. Les Mauritaniens qui viennent là, est-ce qu'ils se lèvent le matin pour faire parler avec quelqu'un? Mais c'est la constance. Être perspicace et constant, là, ça paye. Il y a combien qui viennent à l'aventure et qui se disent, pourquoi quand on vient à l'aventure, on devient courageux subitement? Qui aime travailler comme un bella? Mais quand on vient à l'aventure, là, il faut être paresseux. Tu vas vivre ça dans ton corps. Mais pourquoi quand on est au pays là-bas, on ne veut pas mettre cette dose de courage-là en place? Ça veut dire que c'est une question de mentalité. Comme tu t'attends à quelqu'un, il faut t'attendre à quelqu'un. Mais ceux qui sont en train de faire bouger leur vie, là, eux sont en train d'avancer. Et demain, là, tu vas voir ça. Et donc, les gens vous conseillent. Moi, je ne vais pas vous conseiller. Hein. Faites ce que vous voulez. De toute façon, là, chaque jour qui passe, là, tu as faim, mais tu es en train de vieillir. Et donc, là, quand tu auras 60 ans, là, on va voir à qui tu vas aller demander à manger. C'est toi qui es enfant, on doit te donner biberon, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il faut continuer à avoir faim.